Film sur le voyage temporel aussi culte que subtil dans sa symbolique, Retour vers le futur s'ouvre sur des horloges. Marty McFly, lycéen normal, arrive chez son ami le docteur Emmett Brown et nous montre qu'il a préféré espagnol à allemand en LV2. Einstein, tu es là? Marty décide de se taper un petit bœuf. Dégueulasse expression, c'est parce que tu la comprends pas. Et il est projeté à travers la pièce par la puissance de l'ampli. Une onde sonore suffisamment forte pour projeter un homme d'une 60aine de kilos sur une dizaine de mètres est plus puissante qu'une explosion de grenade. Marty est donc mort dans Retour vers le futur. Absolument pas. Après être arrivé au lycée, Marty auditionne avec son groupe. Nous sommes les Pukipettes. Les quoi? Les Pukipettes. Les quoi? Les Pukipettes. Les Pukipettes sont malheureusement trop rock'n'roll pour un lycée de 1985 et sont rejetés. Heureusement, pour se réconforter, Marty propose à sa copine de monter au lac. Si tu vois ce que je veux dire. Malheureusement, Marty rentre chez lui pour découvrir que la voiture avec laquelle il comptait monter au lac a été détruite par Biff. Et bonjour à ta maman pour moi. Cette réplique passe très mal quand on a vu la fin du film. Dépité, Marty s'assoit à table tandis que sa famille est obnubilée par TPMP. Sa mère, qui revient clairement d'un meeting de Christine Boutin, une jeune fille qui téléphone à un garçon n'est pas une fille comme il faut, leur raconte comment elle est tombée amoureuse de leur père. La féerie dansante des sirènes. Marty est tellement fasciné qu'il s'endort tout habillé. Il est réveillé par Doc qui lui demande de le rejoindre sur un parking abandonné au milieu de la nuit. Ce qui n'est étrangement pas une autre façon de dire qu'il veut monter au lac. Là, il révèle la DeLorean, une voiture modifiée pour voyager dans le temps. Il fait d'ailleurs un test avec son chien. La montre d'Einstein, exactement 1 minute de retard sur la mienne. Doc nous explique alors le secret de son invention. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Le convecteur temporel? Malheureusement, ils sont attaqués par les terroristes rigolos à qui Doc a volé de l'uranium pour sa machine, dans une séquence qui nous rappelle à quel point ce film vient d'une période pré-11 septembre. Doc est abattu d'une salve d'AK-47 et Marty est épargné par le Deus Ex Machina. Notre héros décide de s'enfuir dans la DeLorean mais dépasse les 88 miles à l'heure et voyage accidentellement jusqu'en 1955. Marty atterrit alors dans la ferme du Glaude. Après s'être tapé une bonne soupe aux choux, il cherche à comprendre où il est. C'est là qu'il rencontre Joseph. Il faut absolument vérifier. Ne soyez pas comme Joseph. Aidez les gens. Il rejoint Il Valais et entre dans un bar où il commande un Pepsi Régime. Ce qui nous rappelle à quel point le métier de traducteur est ingrat. Là, il rencontre son père, encore lycéen. Après une escarmouche avec un jeune Biff Tannen, il finit par retrouver George McFly en train de stalker sa mère tel un gros charreau de Twitter. George tombe de l'arbre et manque de se faire renverser par une voiture, mais Marty s'interpose et perd conscience. Et c'est là que le film commence à faire intervenir le facteur VWIP, nommé d'après le son que fait un pénis se rétractant à l'intérieur de son propriétaire à cause d'une situation vraiment dégoûtante. Ça vous gêne pas si je m'assois ici? VWIP. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là, sur mon journal intime. VWIP. Attendez, pourquoi il est en caleçon? Me dites pas qu'elle a enlevé son... VWIP. Après avoir perdu sa libido à jamais, Marty rencontre sa famille, et notamment son oncle encore bébé, qu'il n'hésite pas à bolosser. Faudrait mieux t'habituer à ces barreaux, tonton. Quel bâtard. Après un dîner encore teinté de VWIP, Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Marty retrouve Doc et lui raconte ce qui lui est arrivé. Doc lui explique qu'ils ne pourront pas réutiliser la DeLorean à moins de trouver une source d'énergie conséquente. 2,21 gigawatts. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Heureusement, Marty sait que la foudre va frapper l'horloge de la mairie, et c'est pile ce qu'il leur faut. Mais avant de pouvoir repartir, Marty va devoir réparer son erreur. En effet, en sauvant George, il a annulé la rencontre de ses parents, et donc sa propre existence. Marty doit donc remettre ses parents ensemble avant d'être effacé de la réalité qui a la courtoisie de lui laisser un délai d'une semaine. Mais la tâche ne sera pas aisée, notamment au vu du fait que George est excessivement malaisant. Si, enchanté de faire votre connaissance. Est-ce que vous essayez de me dire que j'aurais un ticket avec ma mère? Oui. Mais heureusement, Doc a une idée. On annonce un grand rituel rythmique pour samedi. Marty doit s'arranger pour que George invite Lorraine à la Féerie dansante des sirènes. tout en éloignant Biff, qui, non content d'être une gigantesque merde, a également un humour discutable. Tu vas faire comme dans l'infanterie, tu tires ailleurs. Marty donne donc des conseils de drague à son père. Dis-lui qu'elle est la plus belle fille que t'aies jamais vue de toute ta vie. Les filles adorent ce genre de baratin. Les conseils n'aident pas beaucoup George, d'autant plus que Lorraine est toujours en plein whip sur Marty. Oh mon dieu, il est sublime! Mais Biff ne l'entend pas de cette oreille, et une autre escarmouche s'ensuit. Après une folle course-poursuite à 10 km/h, Biff finit par encastrer sa voiture dans du fumier, ce qui, étonnamment, n'est pas la chose la plus sale de cette scène. Est-ce que tu sais où il habite? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir? Oui. Un peu plus tard, alors que Doc est en train de se spoiler Infinity War, Lorraine sonne à la porte. Et vous vous doutez bien de ce qui nous attend. J'ai toujours pensé qu'un homme doit être fort et de protéger la femme qu'il aime. Oui.
Le lendemain, Marty a un plan pour que George et Lorraine se mettent ensemble. Il va emmener Lorraine dans sa voiture jusqu'au parking et George les interrompra quand il commencera à être trop tactile avec sa mère. Putain de merde. Vraiment, tu crois que je dois jurer? T'as raison George, on va encore finir démonétisé. Mais oui, absolument, George, putain, jure. Hein? Avant l'exécution de son plan douteux, Marty essaye de spoiler la fin de Endgame à Doc. À la fin, Tony Stark, non! Marty part pour la Féerie dansant des sirènes. où George exhibe ses incroyables dance moves. Marty emmène alors sa mère sur le parking. Oh, c'est une idée sensationnelle, j'adore les parkings. Whip. Et cette scène ayant fait péter mon compteur de whip, je vous la laisse juste défiler avec mes réactions en temps réel. Et vous savez ce que je fais dans ces cas-là? Non, non, c'est pas ça, non, 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 non. Mais alors que le whip est total, Biff interrompt les festivités et essaye de violer Lorraine. C'est devenu très sombre très vite. Et bonjour à ta maman pour moi. Non! Plus loin, Marty se fait coffrer dans la voiture d'un groupe de fumeurs de marijuana. Mais heureusement, George arrive à la rescousse et Biff se prend une tannée. N'oubliez pas les enfants, la seule façon de résoudre les problèmes, c'est en frappant des connards. La violence, on lui fait confiance. George peut enfin amener Lorraine à la Féerie dansant des sirènes. mais il n'y a pas de musique car le guitariste du groupe des fumeurs de marijuana s'est coupé la main en libérant Marty. Heureusement, Marty peut le remplacer et la danse commence. Mais c'est sans compter sur la dalle incroyable des mecs de 1955. Du vent McFly, chacun son tour. Alors que Marty commence à disparaître, George tire des leçons de son expérience et applique une nouvelle fois la solution miracle à tous ses problèmes. Taper des types. La violence, laissez-lui une chance. George et Lorraine s'embrassent enfin et Marty est tiré d'affaire. Mais comme il lui reste un peu de temps, il décide de se réapproprier l'invention du rock'n'roll. Bon les gars, c'est un tout nouveau genre de musique que vous n'avez jamais entendu. Suivez-moi, c'est facile. Marty rejoint Doc et lui explique qu'il a peut-être changé le futur quand même. Ce à quoi Doc répond que de toute façon, les paradoxes en fiction, c'est grave que s'ils ont des conséquences néfastes sur les protagonistes. Marty essaye alors de spoiler la fin d'Endgame à Doc avec une lettre, mais celui-ci la déchire. S'ensuit une scène haletante où tout ce qui peut mal se passer se passe mal. Mais quand la DeLorean ne veut pas démarrer, Marty sait quelle solution utiliser. La violence, quel pouvoir immense! Marty finit par revenir dans le futur, enfin le présent. Enfin, le passé de là où on est, mais... bref, il crache la DeLorean dans une église avant de se tourner vers un cinéma pornographique et de s'exclamer « Génial! J'adore le cul !» Notre héros rejoint Doc juste avant qu'il ne soit abattu par les terroristes rigolos, mais il arrive trop tard. Heureusement, Doc a reconnu le spoiler d'Endgame et a décidé qu'il préférait causer un paradoxe plutôt que mourir. Il a d'ailleurs une très bonne justification pour ça. Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Je crois que ça va devenir ma réplique préférée dans cette émission. Marty rentre chez lui et découvre que toute sa famille est désormais bien plus heureuse et riche qu'avant, et que ses parents ont gardé le mec qui a essayé de violer sa mère comme homme de main. Oh, je l'ai astiqué à fond pour ce soir. Oui. Mais alors que Marty est sur le point de monter au lac avec sa copine, Doc débarque pour les emmener dans le futur lointain de 2015. Putain, je me sens vieux. Fin.